aligner les moyens financiers aux objectifs climatiques et sociaux fixés dans la loi. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Julie Lernoès, je suis d'accord avec une bonne partie de ce que vous avez dit et je vais préciser les choses. Oui, la rénovation thermique des logements est un impératif écologique, c'est un impératif aussi de confort pour nos concitoyens, qu'il s'agisse de l'hiver ou de l'été. Et puis, par ailleurs, c'est une activité importante pour nos artisans et les entreprises de bâtiments et de travaux publics. Il n'en demeure pas moins qu'à la suite du retard pris parce que nous n'avions pas de budget en début d'année, et de l'afflux de demandes couplé à une augmentation des fraudes, nous avons dû procéder à des ajustements dans les processus et nous devons adapter le dispositif pour limiter les fraudes. Raison pour laquelle nous avons décidé, avec la ministre du Logement Valérie Létard, de suspendre, et peut-être plus tôt que prévu, mais en tout cas avant la fin du mois de juillet, le processus, de façon à ce qu'on puisse remettre les choses en ordre et qu'on les reprenne le plus vite possible à la rentrée. Dans un souci d'apaisement et dans le dialogue avec les différents partenaires, nous avons décidé que cette suspension ne frapperait ni les copropriétés ni les monogestes, ce qui permet à nos compatriotes qui veulent changer leur chaudière, mettre une pompe à chaleur, de le faire, y compris pendant les mois d'été. Nous allons mettre à profit cette période pour remettre les processus en fonctionnement de façon à ce que ça puisse repartir sur l'ensemble du spectre à la rentrée. Je veux préciser que ce n'est pas une mesure budgétaire, que les 3,6 milliards d'euros engagés dans le budget qui a été voté, qui a été approuvé, qui a été mis en place par le gouvernement, ne sont pas remis en cause et j'espère vivement qu'ils seront utilisés parce que ce sont de bonnes choses et des dépenses utiles. Enfin, sur la pluriannualité de la dépense, on a quelques limites